Comme je disais, donc là il est midi en France, mais il est 19, enfin non, il est 19 h au Mexique, mais il est midi là pour moi du coup au Mexique. Et donc aujourd'hui je voulais vous partager ce que j'ai commencé un petit peu à vous parler tout doucement, un petit peu dans certaines stories ou un post également. Je voulais vous parler du Human Design. Alors, donc pour ceux qui sont là, déjà pour savoir un petit peu, voilà, dites-moi, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez pas du tout, est-ce que vous en avez entendu parler, est-ce que vous l'utilisez vous-même peut-être, voilà, n'hésitez pas à me partager ça. Donc je vois 5 personnes, je vois Hélène, coucou Hélène, alors je sais que tu es en pleine traite en plus, mais que tu as quand même mis tes écouteurs, donc ça c'est vraiment cool. Ok, tac, tac, tac. Génial. Alors, donc je vais vous parler de ce que c'est le Human Design, moi comment je l'ai découvert et maintenant comment je l'ai expérimenté, utilisé et maintenant comment je vais également le transmettre pour continuer voilà, à partager mon savoir et à aider des personnes par rapport à ça et vous allez vite comprendre comment. Donc ça va faire ça fait un an que je m'intéresse au Human Design, que j'ai eu moi-même ma première lecture de mon Human Design voilà, par une personne voilà, qui m'inspire au quotidien et que je suis beaucoup et je lui fais un coucou d'ailleurs, elle est en Espagne. Et donc en juillet, voilà, j'ai fait ma propre lecture de mon Human Design. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Et puis depuis, en fait, je l'étudie, je travaille dessus, je me suis énormément documentée, j'ai fait des formations et je vais en faire d'autres. J'en ai une en tête là que j'ai vraiment hâte de commencer cet été. Donc voilà, et voilà, j'ai regardé énormément de vidéos, énormément de contenu, cherché énormément d'informations. Ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont en anglais. Donc bon, je gère à peu près l'anglais, mais des fois, voilà, il y a du vocabulaire qui est quand même très spécifique. Et voilà, des fois, il y a des choses qui sont pas évidentes. Donc voilà par rapport à ça. Alors, le Human Design, en gros, c'est quoi? Pour moi, actuellement, c'est l'outil le plus complet de connaissance de soi-même. C'est un outil très complet, c'est un outil qui est basé sur des sciences, je vais dire, ancestrales et des sciences modernes également, puisque ça va regrouper beaucoup de choses. Ça va regrouper à la fois par exemple de l'astrologie, l'I Ching chinois, les chakras hindous, voilà, beaucoup de choses par exemple comme ça. La Kabbale juive, il y a une partie de la Kabbale qui est aussi intégrée dans votre charte, dans votre bodygraph de Design Human, mais il y aura également de l'astronomie, des sciences quantiques, voilà, il y a vraiment énormément de choses. Donc c'est vraiment ultra complet, ultra précis. Et un petit peu complexe au début quand on ne connaît pas. C'est pour ça que voilà, c'est bien d'énormément se documenter, mais également de pouvoir se faire accompagner dessus. Et donc à quoi ça va servir, puisque c'est ça surtout, à quoi ça va servir. Alors je vous montre quand même à quoi ça ressemble, même si celui-ci finalement il a déjà été comment dire, résumé, parce que voilà, là c'est comme ça va ressembler un petit peu à ça, votre graphe de Human Design. Même si là il est déjà, j'allais dire, un petit peu simplifié, puisque normalement autour il y a des roues, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres éléments également en plus. Et donc on en a tous des différents, d'accord, puisqu'il y a plus de 2 milliards de combinaisons. Donc on est tous différents. Donc ça en soi, en fait, on le sait sur le papier, quand on l'entend, on le sait qu'on est tous différents. Mais là où il y a un conflit ou quelque chose qui est illogique ou incohérent, c'est qu'on sait qu'on est tous différents, mais pourtant, dans notre éducation souvent, ou même dans notre société, c'est très hétérogène. Voilà, on va dire que c'est très hétérogène, tout ce qu'on va nous apprendre, la manière de faire, etc. On va dire à tout le monde un petit peu de se comporter ou de faire les choses de la même manière, alors que fondamentalement, dans notre nature profonde, on est tous différents. C'est pour ça que des fois, on peut se sentir peut-être mal, on peut se sentir peut-être incompris, on peut se sentir peut-être pas normal, alors que non, c'est simplement que c'est notre nature profonde, mais c'est des conditionnements de la société, que la société nous donne, qui vont nous faire paraître un petit peu ainsi. Donc le Design Human va vous apprendre tout simplement à mieux vous connaître selon votre nature profonde,
C'est vraiment ultra intéressant, ultra important. On va vous faire prendre conscience de vos clés, voilà, et tout simplement apprendre à mieux vous connaître, tel que vous êtes fait et tel que vous êtes conçu pour être. D'accord? Puisqu'en fait, il existe plusieurs types de personnes, plusieurs types de personnalités également. Voilà, il y a des gens, par exemple, qui vont être faits pour travailler énormément. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça va être très difficile. Et au bout de 3 heures de travail, ils vont être fatigués. Et voilà, ça servira plus à rien pour eux de travailler, ils vont être fatigués. Mais le conditionnement dans lequel nous met la société actuellement, c'est que même si on a 20 ans, par exemple, on est fatigué au bout de 3 heures de travail, c'est que c'est pas normal, c'est peut-être qu'on est malade, c'est qu'on a un problème, c'est qu'il faut qu'on voit des médecins, etc. Alors que non, pas forcément. Peut-être que cette personne-là, c'est son fonctionnement, c'est son flux d'énergie à elle qui fonctionne comme ça. Et en fait, ça va déculpabiliser beaucoup de choses en vous, de tout simplement comprendre que c'est votre vraie nature. Ça ne veut pas dire que vous pourrez travailler moins que les autres en termes de productivité. Quelqu'un qui, c'est un projecteur par exemple, qui eux sont plus amenés à avoir des durées de travail assez courtes, mais par contre ils vont être hyper productifs. Alors que d'autres personnes qui peuvent travailler toute la journée peut-être vont aller s'égarer à droite, à gauche, etc. et ne seront pas forcément plus productifs. Donc c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. On a tous aussi ce qu'on appelle des sentiments de non-soi. Il y a par exemple la frustration, la colère, l'amertume, la déception. Voilà, ça c'est des sentiments de non-soi. Et en fait, à partir du moment où, selon votre personnalité, vous allez ressentir ce sentiment-là, ça veut dire qu'en fait, il y a eu un moment donné où, dans ce qui vient de se passer auparavant, vous ne vous êtes pas respecté dans votre vraie nature. Vous n'êtes pas respecté vous-même, ou peut-être vous avez laissé les autres entrer dans des limites que peut-être vous ne vous étiez pas suffisamment bien fixé. Et à partir de là, en fait, ok, vous allez pouvoir dire, ok, là j'ai ce sentiment qui vient, qui est lié à mon type de personnalité. Et donc c'est que là, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et en fait, moi, ce que j'adore dans le Human Design, donc en fait, avant de vous en parler, je l'ai expérimenté moi-même depuis bientôt 1 an. Ça veut dire quoi, je l'ai expérimenté? Ça veut dire que j'ai fait mon body chart, j'ai fait faire la lecture de mon body chart par une personne qui était compétente, qui était formée en Human Design. Et en fait, c'était incroyable parce que tout ce qu'elle m'a dit de ma personnalité, je me reconnaissais énormément dedans. Les moments où je me sentais incomprise de certaines personnes, je me reconnaissais énormément dedans. Et en fait, ce que va vous apporter le Human Design, ça va être des clés justement pour vous sentir mieux par rapport tout simplement à votre vraie nature. Donc que ce soit dans votre travail, dans la communication avec les autres, tout simplement dans votre estime de vous-même, ça va vous donner des clés pour vous sentir mieux. Donc après, ça va être un travail sur vous-même. C'est pas facile, c'est comme un mode d'emploi qu'on vous donne, mais après il va falloir le travailler. Et il va y avoir en fait comme un travail de déconditionnement. C'est un peu à l'inverse du développement personnel où on va ajouter des couches. Ah bah tiens, t'es pas bien organisé, mais tiens, lis ce livre, fais ça, fais le Miracle Morning ou je ne sais quoi. Là, ça va être un petit peu l'inverse. On va déconditionner, on va au contraire enlever des choses. On va s'alléger pour tout simplement être plus en face, plus aligné, on va dire, avec nous-mêmes. Et normalement, une fois que ce travail est fait et une fois que vous êtes aligné, j'allais dire avec vous-même, mais votre vie elle va être fluide, les choses vont beaucoup mieux se passer dans votre manière de communiquer, etc. etc. Donc c'est aussi un outil qui peut être très intéressant dans votre relation avec les autres, dans votre communication. Allez-y, posez les questions, je les vois, je vais y répondre juste après. Ça peut être très intéressant dans votre communication, dans vos business. Ça peut être très intéressant même si par exemple vous êtes un chef d'entreprise amené à embaucher des personnes. Il y a certains types de personnes qui vont être mieux à un poste de manager. Alors quand je dis mieux, c'est pas un jugement de valeur. C'est-à-dire que c'est simplement que dans leur fonctionnement, c'est vraiment des personnes qui vont bien fonctionner à ce poste-là. Ça va mieux que les autres, en tout cas peut-être sur un poste de management ou alors sur un poste au contraire de maintenance. Ça va être un autre type de personne peut-être qui va mieux communiquer, enfin mieux faire cette tâche-là. Moi je viens aussi du milieu du marketing relationnel et en fait c'est incroyable parce que et là je vais secouer un petit peu certaines choses, mais
Dans le marketing relationnel, tout le monde ne réussit pas, clairement. Et c'est pas forcément parce que les gens ne vont pas faire des choses. Les gens vont faire les choses qu'on leur dit. Le marketing relationnel, il va y avoir de la duplication qui est très importante. Donc en gros, voilà, il y a une méthode qui a été approuvée et qui fonctionne pour une majeure partie des gens, et ça c'est vrai. Mais il y a des gens pour qui ça ne va pas spécialement fonctionner. Alors qu'ils vont faire exactement la même chose que le camarade à côté, mais ça va pas marcher, tout simplement parce que cette personne-là n'a pas les mêmes énergies que son voisin pour qui ça fonctionne. Mais ce qui peut arriver, c'est que cette personne, du coup, peut-être qu'elle va perdre confiance en elle, qu'elle va pas se sentir bien, que voilà, au contraire, ça va plus amener des émotions négatives, tout simplement parce que pour elle, c'est pas son mode de fonctionnement. Peut-être qu'elle, au lieu d'aller contacter ses amis, sa famille en lui expliquant ce qu'elle fait et en lui proposant peut-être des produits ou des services, il va peut-être falloir à l'inverse qu'elle communique, qu'elle devienne une experte dans ce domaine-là et qu'elle communique dessus, mais vraiment de manière juste j'informe. Et peut-être qu'il va falloir qu'elle l'attende, que quand les gens la voient et la reconnaissent comme une experte dans ce domaine-là, les gens viennent vers elle. C'est toute une question d'énergie, en fait, ça s'explique pas, il n'y a pas à chercher comment ça se passe, etc. C'est comme ça. Mais c'est ultra important parce qu'une fois que vous connaissez, que vous connaissez tout ça, en fait, comme je vous dis, ça va être un boulevard pour vous et ça va vraiment fluidifier énormément de choses. Donc voilà, je pourrais en parler très très longtemps. Je veux essayer que ce soit le plus clair et le plus simple aussi pour vous. Dites-moi si vous avez des questions. Donc j'en ai déjà une. Hop, je regarde juste ça. Je fais, hop, excusez-moi. Hop. Ok. Donc allez-y, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc le live sera en replay, je vais en faire d'autres. Je vais faire pas mal aussi de vidéos YouTube, je suis en train de travailler sur pas mal de choses. Alors je bois un coup le temps que vous pouvez poser tout ça, toutes vos questions. Alors c'est très rigolo. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, si Nicolas tu connais. Tu me demandes, Nicolas, si je suis fatiguée. Alors non, je suis pas fatiguée. Je me sens très très bien. Voilà, je suis ici au Mexique. Je prends le soleil voilà, tous les jours depuis 8 mois maintenant et la vie est vraiment douce ici. Mais tu vois, ce genre de questions par rapport au profil que j'ai, c'est genre typiquement, mais c'est incroyable, de questions que les gens peuvent me poser. C'est-à-dire que je peux dégager des choses, que ce soit dans mon énergie, ou voilà, ou même physiquement, qui ne sont pas du tout moi, qui ne sont pas forcément moi, et voilà, c'est typiquement ce genre de questions que les gens vont pouvoir par exemple me poser, dans le sens où c'est quelque chose que toi tu perçois, mais en fait non, pas du tout, et je vais être très très bien. Et ça c'est le genre de questions, au début j'avais du mal à gérer, je pouvais dire mais qu'est-ce qu'il a lui, il est fatigué, je me sens super bien, ça veut dire quoi, j'ai une sale tête, ou voilà je suis comme ci ou comme ça, ou j'ai mal fait quelque chose, etc. Mais non en fait, c'est juste des projections que les gens vont faire sur le type de personnalité que j'ai. Et ça c'est une projection à ce niveau-là, mais ça peut être des projections à plein d'autres niveaux, c'est-à-dire que les gens peuvent attendre énormément d'un profil comme le mien. Je ne fais rien de spécial, mais les gens attendent de moi. C'est comme ça, voilà, et encore une fois je l'ai expérimenté, et quand j'ai réfléchi du coup en découvrant l'Human Design à un petit peu des choses qui s'étaient passées dans mon passé, c'est vraiment ça. Donc après voilà, une des clés, tu vois, dans le business en tout cas, parce que du coup j'adapte beaucoup le Human Design à mon business, une des clés pour moi, c'est toujours quand je commence à collaborer avec des gens ou quand des gens viennent vers moi, de leur demander qu'est-ce que tu attends de moi. Ça c'est vraiment hyper important, parce que en faisant ça, si tu veux, voilà, les gens vont stopper les projections, vont arrêter de mettre des attentes trop élevées sur moi. Moi par la suite, ça va me permettre aussi de me sentir mieux, d'avoir une meilleure relation avec ces personnes, d'éviter des choses comme la frustration qui est mon sentiment de non-soi, etc., etc. Bon là je t'en parle assez vaguement et en surface comme ça, mais... Alors Milan, tu me demandes s'il y a un moment idéal dans la vie pour faire son Human Design. Donc non. Alors le Human Design, il ne va jamais changer de toute ta vie. Tu auras toujours
le même body graph puisque c'est notamment fait à travers beaucoup d'informations que je vous ai données au début mais qui apparaissent au moment de votre naissance, un petit peu comme l'astrologie, comme les énergies en termes quantiques, les énergies qu'il y avait au moment de votre naissance sur, à l'endroit dans la zone où vous êtes né, etc. Bon, ça c'est assez précis, mais ça change jamais. Par contre, ça ne veut pas dire que toi, tu vas rester le même tout au long de ta vie. Les profils sont évolutifs, notamment par exemple avec la sagesse qui va arriver dans certains domaines pour certains profils, ou tout simplement au travers des expériences de vie, des rencontres ou de plein de choses qu'on va faire. Donc non, il n'y a pas de moment spécifique idéal pour faire ton human design. Pour moi, ça devrait être aussi quelque chose que que les parents au moins connaissent même pour leurs enfants, pour pouvoir leur expliquer comment eux fonctionnent, quelle va être leur manière de s'exprimer ou de prendre une décision qui va être la meilleure pour eux. Donc oui, le plus tôt possible en fait, vraiment, j'allais te dire. Et oui, Milan aussi, oui, le parcours, oui. Enfin, ça peut guérir beaucoup de choses et connaître aussi ton human design en MLM ou peu importe de l'activité que tu fais ou même si tu veux faire une reconversion professionnelle, ça va t'apporter énormément de clés pour savoir voilà ce qui va fonctionner le mieux pour toi. Donc voilà. Très bien, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, alors n'hésitez pas par la suite si vous voyez ce live en replay à poser les questions en dessous, bien sûr j'y répondrai, vous pouvez aussi me contacter en direct et donc